Eh, eh bien, bon, merci et ça me fait plaisir de t'avoir, Fodé. Merci beaucoup. Donc, C'est, comment dire, c'est quelque chose vraiment qui est tout nouveau, donc on essaie de mhm. s'adapter. D'accord. Bon, étant donné que tu as des choses à faire, on va pas trop tarder. On OK. va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter comme ça, on apprend à se connaître et en même temps les gens aussi pourront savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais en Ah, gros. ouais, moi, comme tu as déjà remarqué sur TikTok, Facebook et Instagram, je suis créateur de contenu. Mon nom, Oui, c'est Fodé Kamara. Je suis guinéen, né en Guinée, grandi en Guinée, mais actuellement, je vis en Italie. Ça fait maintenant presque 3 ans. d'accord. Je suis diplômé à l'Institut supérieur des arts de Guinée, dans le département du cinéma et l'audiovisuel. Donc, je me suis spécialisé dans le montage vidéo et design graphique. Et quand je suis venu en Europe, j'ai eu l'amour de la création de contenu. Je me suis lancé dedans. Et puis actuellement, c'est mon travail principal, je peux dire. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai vu que tu... Bon, je suis pas sur TikTok en fait. Je suis plus sur YouTube et Facebook. Donc j'ai vu tes contenus sur YouTube. Ouais, Et bon, tu es très présent dans le groupe aussi. oui. C'est ça qui m'a poussé à te contacter. Et j'aime les Ok, gens qui sont comme ça très actifs. c'est bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et l'Italie, Oui, ça, Italie. l'Italie là-bas, c'est donc comment dire, tu es étudiant? Non, je suis venu par la migration. Ah, d'accord, d'accord, Je d'accord, suis passé d'accord. par la mer pour venir en Europe. Bon, ça, ça, d'accord. Décidément, ça, c'est le truc que beaucoup de nos frères vivent, malheureusement. D'accord. Sinon, tu peux, comment dire, ton parcours, en gros, ton parcours de la vie, la situation, comment ça se passe? De la Guinée ou bien en Italie? Plutôt en Italie. En Italie, le début n'a pas été facile parce que je peux dire que les Noirs ne sont pas les bienvenus en Europe. Moi, je peux dire comme ça. Moi, étant un diplômé en Guinée, arrivé en Italie ici, ils n'ont pas reconnu mon diplôme. Donc, ils ont dit, je ne peux pas faire ce travail-là ici. Donc, les amis, les collaborateurs, des personnes qui devraient au moins me montrer le chemin, ils m'ont dit que ce travail, je ne peux pas le faire ici. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je décide, je fais. Donc, je suis comme ça. Quand ils m'ont dit, je ne peux pas faire, j'ai essayé de contacter les bonnes personnes. Premièrement, d'abord, j'ai contacté Caramo. Oui. Et je l'ai appelé. J'ai pris un rendez-vous chez lui. On a échangé. Je l'ai demandé. Il m'a dit, mon frère, tu peux faire ça ici? Celui qui t'a dit que tu ne peux pas faire, c'est faux. Tu peux le faire. Donc, il m'a montré certaines stratégies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai même payé sa formation. Sinon, c'est pas parce que je ne connais pas, mais je veux juste être en contact avec lui. Payer sa formation aujourd'hui, c'était une façon de lui remercier. Tu vois, donc il m'a montré certaines stratégies de partir sur YouTube, me former et continuer à faire mon travail. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à créer des contenus. Le début n'a pas été facile. Voilà, parce que je ne connaissais rien dedans, les stratégies, tout, tout, tout. Mais j'ai eu le courage de me lancer. J'ai commencé avec les 5 vies, 2 vies, 3 vies, 4 vies. C'est comme ça que je suis allé. Et actuellement, je suis plus de 100 000 et quelques abonnés sur Facebook. Donc, Ah oui, c'est comme ça. quand Bah même. oui. Bah ouais. Donc, tu es plus présent sur Facebook, sur quelle plateforme tu es plus présent? Bon, sur Facebook, j'ai appliqué une stratégie pour vite développer le compte. Parce que quand j'étais sur YouTube, j'apprenais. Au fait, c'était une façon pour moi d'apprendre sur YouTube. TikTok Oui. également. Donc, quand je suis venu sur Facebook, j'ai appliqué la méthode et puis ça a passé. Ça n'a pas fait.
3 à 4 mois comme ça, depuis que Ah, j'ai commencé à développer mon compte sur Facebook. ah oui, quand même, 100 000, Oui, 100 000. ouais. Tu peux dire, tu peux dire ton profil Facebook comme ça, là. Les Ouais, gens pourraient. je suis très bien suivi sur Facebook. D'accord. Ouais. Dis, si tu veux, ton profil, comme ça, les gens pourraient aller voir. C'est Kalike Kawas. Comme c'est écrit ici comme ça, c'est Kalike Kawas. D'accord. Oui. Parce que c'est quand même 100 000 abonnés, ça. Moi, je suis encore loin de tout Bah, ça. non, c'est petit à petit. Mais pour développer actuellement un compte, c'est juste connaître les stratégies, hein. C'est pas quelque chose qui est tellement compliqué. Si tu connais les stratégies, ça va marcher. D'accord. Et sur Mm. TikTok, non. Pas TikTok. Sur YouTube, non. Ouais, sur YouTube, du coup, là, c'est moins ça. Et comme j'ai Oui, vu sur ton. YouTube, j'avais commencé, mais à un moment passé, j'ai arrêté pour publier sur YouTube. Je viens de recommencer encore sur YouTube. Mais cette fois-ci, Oui. je pense que je vais aller loin parce que au début, quand je publiais les vues que je gagnais sur mes réels, actuellement, c'est bon, il y a la différence. Donc, j'ai l'espoir. Je peux aller loin maintenant sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout, tout, tout. D'accord. Oui. Donc, donc voilà. Donc, entre les difficultés que tu as connues là-bas, que tu connais là-bas en Italie, Bon, ici, premièrement, d'abord, c'est le problème de langue. Quand tu viens, si tu ne parles pas la langue, ça va pas être facile pour toi. ouais, c'est pas évident. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, faire les travaux que tu n'as pas l'habitude de faire, ça aussi, c'est un autre cas. Parce que moi, j'ai fait mes études, donc en Guinée, l'activité que je faisais avec ici, c'est pas la même chose au fait, quoi. Donc, ça, c'est un Et gros problème. tu faisais quoi en Guinée comme activité? En Guinée, Oui, tu faisais quoi comme en activité? Guinée, j'avais ma propre prestation. Bon, je peux dire en quelque sorte studio. Donc, je donnais les cours d'informatique de base. En plus encore, je formais les gens sur Premiere Pro, Photoshop, les cours de base. En même temps, je faisais les prestations de services, saisir, comme sous forme de secrétariat, au fait, quoi. Saisir les brochures, photocopier et décoder les téléphones. Donc, je faisais plein de trucs quand même dans ma prestation. Voilà. D'accord, Oui. d'accord, d'accord, d'accord. Mais l'envie d'entreprendre, tu l'as depuis longtemps ou mais c'est... J'ai eu ça depuis à l'enfance parce que ma maman vit dans ça. Ma maman, elle vend des poissons, donc j'avais vu, elle gagnait plus d'argent que mon papa. Et mon papa était fonctionnaire d'État, et il était enseignant, mais à chaque fois, lui, il attendait la fin du mois. Quand tu lui demandes l'argent, il disait toujours, ah, il faut attendre à la fin du mois. Et ma maman, quand tu la demandes, elle te donne subitement. Si elle en a, ou bien elle te dit, attends demain ou après-demain, elle donne, j'ai dit non. Dans l'affaire là, il y a la liberté. Donc elle voyageait, elle avait la liberté, elle avait la confiance de la famille. Donc tout le monde comptait sur elle. Que ce soit la famille de mon père, de sa propre famille, tout le monde comptait sur elle. Donc j'ai dit, dans ça, il y a quelque chose. C'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'entrepreneuriat. Eh bien, eh bien, je dois dire que entre tes parents et mes parents, il y a un point en commun. Ah ouais, Mon, mon père aussi, c'était quelqu'un qui travaillait qui était salarié. ok, Ma mère, c'était une commerçante. ok. Ma mère faisait plus d'argent que mon père. Moi aussi, c'était comme ça. Franchement. Du coup, du coup, moi aussi, ça m'a donné envie de reprendre. Ouais, c'est ça. D'accord, eh bien, franchement, c'est quelque chose de très intéressant, ça. Ouais. Et comment tu vois les choses? Comment tu imagines le futur là-bas, en Italie? Est-ce que tu penses rester en Italie ou bien tu penses bouger, aller ailleurs, enfin, moi, en Bon, Europe? pour le moment, je suis là. Je suis là parce que ce que moi j'ai remarqué, vivre en Europe n'est pas du tout facile. Tu vois, ce qui va te pousser de quitter ici, c'est ça que tu vas rencontrer ailleurs. Donc, il vaut mieux de rester là où tu es. Tu vois, sinon, je peux dire France, Allemagne et France, Belgique, je pouvais aller là-bas à Luxembourg.
parce que je parle le français. Mais quand je suis rentré, j'ai vu le territoire, j'ai dit non, bouger, ça ne sert à rien. Il faut travailler sur ta vision et puis tu continues, c'est fini. Et moi, c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai que Oui. c'est pas évident. Mais je Oui. dois rajouter, entre l'Italie et la France, la différence, ce que je peux dire, c'est que bon, là-bas, ils sont plus vrais qu'en France. C'est-à-dire que ils te montrent vraiment leur visage. C'est ça. C'est Alors ça. qu'en France, c'est dissimulé. L'Italie, quand même, moi, je peux dire, d'une part, c'est un peu difficile de vivre. Du côté administratif, c'est pas tellement compliqué, Oui. mais quotidien, c'est pas du tout facile. Je peux dire comme ça. Vivre avec les voisins là, c'est pas du tout facile. Parce que, du fois, comme moi par exemple, je n'aime pas qu'on touche souvent à ma dignité au fait. Ah Tu non. vois. Et ici, quand tu es là, il faut que tu ignores ça. Bon, c'est ça qui me fatigue d'ailleurs beaucoup ici. Et joue tellement à la dignité des personnes. C'est qu'on voit toujours les Noirs comme des personnes qui n'ont pas, au fait, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de dignité. Tu vois, Ouais, non. ouais. Moi, c'est ça qui joue tellement sur moi ici. Tu vois. Ouais, ouais. Ouais, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas que en Italie, malheureusement, c'est un peu partout. Ok. Comme je l'ai dit, c'est sûr qu'il y a des endroits où c'est plus dissimulé, d'autres, ils le montrent vraiment, ils te font vraiment comprendre, quoi. Et d'un Ouais. côté, sincèrement, je préfère avoir affaire à des gens comme ça, qui te montrent clairement leur visage, que des gens qui font semblant, ouais, je t'aime, mais au fond, que c'est tout le Non, contraire. moi, même moi, j'ai dit ça souvent. J'ai dit, la seule chose que j'ai aimé en Italie, c'est parce que s'ils t'aiment pas, ils te montrent carrément qu'ils t'aiment pas. S'ils t'aiment, ils vont te montrer que oui, ça, j'ai aimé ça. Donc, ça aussi, ça va pas me fatiguer trop. Mais bon, comme nous ne sommes pas les mêmes, Décidément, nos frères souffrent, souffrent en Europe. tellement, tellement. Si tu savais, si beaucoup de nos frères savaient, avant de venir ici, je crois que beaucoup seraient restés au pays. Bon, ça, c'est pas une seule personne, c'est pas 10 personnes. Ça, c'est trop. C'est trop. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui, poser la question à 10 personnes Ouais, sans entendre ce mot, si je savais. ouais, c'est vrai, beaucoup disent ça. Oui, Si, la majeure partie regrette aujourd'hui pourquoi ils sont venus ici. Parce que moi, même moi qui te parle comme ça là, si je savais que l'Europe était comme ça, je n'allais pas venir, mon frère. Je n'allais pas venir. Parce qu'en Afrique, je ne peux pas dire que je gagnais des millions, mais je vivais mieux. Parce que le problème de l'Afrique, c'est avoir quelque chose que tu peux faire. Tu vois. Et moi, j'avais quand même le courage de travailler pour moi depuis. Parce que quand j'ai fini mes études, depuis l'université, hein, deuxième année que j'ai commencé à manger mon argent. Parce que quand je faisais l'audiovisuel, les amis étaient un peu renfermés. Bon, tout le monde disait, bon, moi, je ne peux pas faire le métier là, moi, je ne vais pas faire l'autre. Mais moi, j'étais dans tout. Quand je suis venu, je causais avec des professeurs. Certains disaient que l'informatique, c'est un passage obligatoire pour tous les intellectuels du 21e siècle. Donc, j'ai appris l'informatique de base rapidement. J'ai essayé de comprendre bien l'audiovisuel, ce qui est cadrage, montage vidéo, design graphique. J'ai essayé de maîtriser tout et je me suis lancé. Donc, je ne gagnais pas des millions à tout moment, mais je gagnais quand même ma vie. Aller faire des cérémonies de mariage, des interviews. Donc, je faisais ça à tout moment. là, tu parles au pays, là. Oui, au pays, je faisais ça au pays avant de venir ici. Ouais. Parce Ouais. que moi aussi, C'est pour cela, même quand je suis venu, j'ai eu le goût directement de faire ce métier. Parce que je ne pouvais pas abandonner, au fait, quoi. C'est un truc que je peux faire sans gagner de l'argent, hein. Je fais pour quand quelqu'un gratuitement. Donc, c'est un travail que j'aime beaucoup. on Ouais. fait à quelqu'un qu'on aime, c'est Non, toujours mieux. quand on aime, c'est ça. On prend plaisir à faire ça, donc c'est comme si c'était même pas du travail, vu qu'on prend plaisir Ouais. à faire ce qu'on fait. Donc, c'est gros avantage, franchement, Ouais. faire ça. Franchement, c'est... Mais un petit retour en arrière. Mhm.
quand tu es venu, quand tu venu ici, enfin, sur le trajet, t'avais- tu as vécu beaucoup de drames sur Quand le je suis trajet? pour traverser, Oui. Tu as vu oh, des drames de tes yeux? oh, mon frère, ça, tu sais, non, ici comme ça, je peux te parler facilement, mais pour traverser la mer n'est pas du tout facile. Non, parce que comme je vois des vidéos, donc maintenant, non, c'est la première, en fait, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui a fait le parcours. Voilà. Bon, moi, j'ai fait 3 jours pour traverser. 3 jours dans le petit pirogue que vous voyez comme ça. 3 jours D'où à où? de Tunisie en Italie. 3 jours dans l'océan Atlantique, bon, dans la mer Méditerranéenne. 3 jours. Il n'y a pas ce que j'ai pas vu, hein. Je peux dire comme ça. Parce qu'il y a des trucs qui sortent dans l'eau. Bon, toi-même, quand tu vois, tu n'as pas le courage de regarder 2 fois. Tu vois. Tu vois, bon, certaines choses qui passent, certains disent que c'est le corps d'un être humain. Donc, tu vois ça, tu vois des personnes aussi qui sont panées sur l'eau. Donc, ils n'ont rien à faire au fait, quoi. Donc, j'attends juste la mort. Parce que là où ils sont comme ça, ils peuvent rien faire, rien absolument. Tu vois, ils sont loin, là où ils viennent, ils sont loin aussi de l'Italie. Donc, ils n'ont plus maintenant d'espoir. Ils attendent juste leur mort. Donc, on a vu tout ça là, on a vu les poissons qui sont tellement, tellement gros. Et puis, quand tu regardes toi-même, tu n'as pas envie de regarder 2 fois. Donc, il y a plein de choses qu'on a traversées. C'est pour cela, moi, je ne conseille personne. Personne de traverser l'eau là. Personne, frère. Malheureusement, malgré que tu as vécu ça, Ouais. des fois, nos frères ils ont la tête dure. Malgré toi, tu l'as vécu, va essayer de les sensibiliser. Beaucoup vont te dire, ouais, mais tu as réussi. Bon, Pas au comme moi. début, au début, je faisais ça parce que même sur TikTok, parfois, quand je montais sur le live, j'ai essayé de donner les conseils. Mais comme on dit souvent, le pauvre n'a pas d'oreille. Tu vas beaucoup parler au pauvre, mais il va jamais dire que c'est vrai. Il va toujours dire que tu es hypocrite, tu ne veux pas son bonheur. C'est la raison pour laquelle tu es en train de dire ça. Vous savez, quelque part, on peut dire aussi, la vie de l'Afrique est un peu dure pour certaines personnes qui n'ont pas de vision, qui comptent uniquement sur l'État. Donc, la vie n'est pas du tout facile pour eux. Donc, ces personnes paraissent très, très difficile de les sensibiliser. OK? Sinon, moi, aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que tu peux donner à la jeunesse africaine, je vais leur dire juste de prendre leur vie en main en Afrique, sans venir en Europe. Parce que traverser la mer est dangereuse. Venir en Europe aussi et vivre, bon, comme si tu n'as pas la dignité, c'est autre chose au fait, quoi. Bien sûr. Mais quand tu parles, ils vont pas t'écouter. C'est ça le problème. Ah, nos frères, ils ont la tête dure, ils ont la tête dure. Ils sont durs. C'est toujours la même chose. Si je Ouais. savais, si je savais. D'accord, d'accord. Sinon, donc du coup, c'est quoi tes journées là? En général, tu fais quoi la journée? Je fais quoi là? Travail? Ouais, la Oui, journée. je travaille. Tu sais, quand tu viens par la migration là pour les documents, il faut que tu travailles. Donc, si tu ne travailles pas, bon, tu vas pas avoir les documents. Aujourd'hui, j'ai mon travail que je fais tous les jours, mais je travaille aussi quelque part où je peux au moins avoir les bulletins comment dire, de paye là pour mes documents. D'accord, oui, c'est important. Oui, Oui. bien sûr. Il faut qu'il y ait une entrée d'argent, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Mais sur Facebook, tu n'as pas encore commencé à monétiser? Bon, sur Facebook, pour le moment, la manière dont que je gagne de l'argent, les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, je te montre des stratégies. Bon, tu m'envoies parfois tes vidéos, je fais le montage, je t'envoie. Donc, c'est comme ça. Je te donne des conseils, des stratégies. Et c'est dans ça que je gagne un peu, un peu. Mais Facebook m'a pas payé d'abord. Je peux dire comme ça.
D'accord. Parce qu'avec 100 000 abonnés, c'est... Ouais, j'ai contacté certaines personnes pour leur demander qu'est-ce que je dois faire juste pour être monétisé par Facebook. Mais bon, peut-être ils voient ça comme quelque chose qui est un peu tabou, quoi. Donc, j'ai pas eu d'abord des réponses claires. Mais bon, comme moi, j'aime le travail, je fais comme ça même si on me paye pas. Ah bon? Ouais. Franchement, franchement, moi, je trouve ça quand même triste, hein. Quelqu'un me demande, comment faire pour être monétisé? À moins que, bon, à moins que je ne sais pas, vu que mon niveau est encore bas, bon, je ne sais pas, mais si j'ai déjà atteint un niveau où ma chaîne est monétisée, pourquoi Bon, je dirais pas? vous savez, moi, la vérité que je peux dire à tout un chacun, quand tu te lances sur des réseaux, il faut avoir un service que tu peux rendre aux gens pour gagner de l'argent. Si tu es Bien par sûr. exemple monteur vidéo, quand tu te lances, fais le montage pour les gens pour avoir de l'argent. Si tu es designer graphique, Oui, bien bon, il sûr. faut quand même faire quelque chose qui peut te donner de l'argent. Mais dire la monétisation de plateforme là, bon, c'est vrai, mais moi, je ne vois pas ça un peu qui est... Parce que même sur TikTok, j'ai remarqué, j'avais beaucoup de comptes. Moi, j'ai créé beaucoup de comptes sur TikTok. Mais quand ça vient jusqu'au niveau de monétisation, là, ils vont diminuer la visibilité. Donc, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas continuer. Ouais, c'est pas. De toute façon, dans la vie, tout ça, c'est de l'expérience. Oui, Donc, c'est avec l'expérience qu'on progresse, ouais, franchement. Et du coup, comment dire, comment c'est. Donc, tu travailles en oui, attendant que les choses puissent se développer sur les réseaux, quoi. oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Tu as fait des erreurs que tu aurais pu éviter par rapport à tes J'ai pas, activités. j'ai pas compris? Tu as fait des erreurs que tu aurais pu éviter par rapport à tes activités ou juste comme ça? Bon, j'ai fait les erreurs. Comme Comme par tout le monde. exemple sur Facebook, sur YouTube, quand je me suis lancé, j'ai commencé jusqu'à un certain niveau et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté comme ça et puis j'ai commencé à faire d'autres choses parce que au début quand même, j'étais dans tout. Je Oui, voulais apprendre parce que j'avais eu quelque chose qui m'a tellement motivé. Donc je voulais apprendre à aller très très loin. Quand je suis venu, j'ai eu l'occasion de partir à l'école. À l'école, mon professeur d'informatique a vite, c'est-à-dire, il a reconnu mon talent. Il a dit, le jeune là, il a un niveau très élevé parce que lui, il faisait déjà le montage vidéo. Et dans le montage vidéo de nos jours, celui qui travaille dans Premiere Pro, on va dire que c'est, c'est, c'est le meilleur au fait, quoi. Et moi, je d'accord. travaille dans Premiere Pro, je manipulais After Effects, Illustrator, Photoshop. Et il m'a dit, mais pourquoi toi, tu veux apprendre d'autres métiers? Il dit, ce que tu as comme ça là, tu peux faire ça dans ta vie. Il dit, moi, je connais des gens qui gagnent même 5 000 € par mois. Et si tu apprends un métier ici, à l'école, peut-être ils vont te payer à 1 500, 1 200, 1 300. Il dit, il faut te concentrer sur ça. C'est un monsieur qui me suit sur TikTok, je pense que même sur Facebook. Tu as vu, donc, quand il m'a dit ça, arrivé à la maison, moi aussi, je me suis lancé. J'ai commencé à apprendre comment dirais-je, la création des sites, et le montage vidéo augmenté, c'est-à-dire aller très loin, design graphique. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et lorsque j'étais sur YouTube, je faisais le montage, comment dire, le design graphique. Maintenant, à un moment donné, je voulais me lancer dans la création des sites. Mais finalement, j'ai eu que, bon, je dois abandonner un peu pour Oui. revenir encore. Mais ça a pris beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de temps pour développer ma chaîne YouTube. Ça, c'est une erreur que j'ai fait dans ma vie, ici Bon, en on est pareil. Italie. Oui. On est pareil, comme beaucoup, hein. Beaucoup de gens aussi font pareil. Ils se dispersent, ils se lancent dans plusieurs choses. Bon, moi-même, j'ai fait l'erreur, hein. Je me suis dispersé depuis longtemps. Non, moi, J'étais c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup fatigué, hein. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué.
Ah, mais à force, tu te dis, mais c'est quoi? Tu te dis, mais j'ai un blocage, c'est quoi le problème? Parce qu'à un moment, tu es dans le dropshipping, après tu passes à SMMA, après tu passes à ça. Ça veut dire que ils sont perdus, tu dis. Et ça, on peut pas évoluer, on peut pas avancer comme ça. C'est ça. Moi, au début, j'étais comme ça. C'est un petit même qui m'avait dit un jour, on était ensemble, il dit, Grand, tu as le talent, mais ton problème, tu n'es pas spécialisé. Tu veux faire tout et tu ne peux pas gagner tout. Ouais, voilà, c'est ça. Il dit, c'est ça. Il dit, il faut te spécialiser. C'est le jour-là que j'ai décidé, parce que moi, de base, j'avais l'amour du développement personnel. C'est le jour-là que j'ai commencé à publier une vidéo dans le domaine du développement personnel. J'étais dans sa chambre, j'ai fait une vidéo, j'ai publié deux vidéos ce jour-là. Quand j'ai publié la première vidéo sur TikTok, je parlais du cadrage. La Oui. vidéo a explosé, c'est parti loin. J'ai dit waouh, j'ai dit ça c'est magnifique. J'ai fait une autre vidéo sur le développement personnel, j'ai balancé ça sur Facebook, ça aussi a commencé à bouger. J'ai dit non, je reste dans le développement personnel. Et ça m'a beaucoup aidé parce que le développement personnel, je peux dire, c'est quelque chose qui peut non seulement aider les autres, mais aider toi aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de faire certaines choses, je regarde certains de mes contenus, je dis, je ne dois pas faire ça. Tu vois, Eh ben, je crée des contenus parfois, je balance, mais c'est à la fin que je vais comprendre que oui, même moi, je fais ces choses-là. Donc, j'arrête. Donc, ça, moi-même, ça m'aide parfois. en fait, quand on réfléchit bien, on s'est dit, quand on réfléchit bien, Hmm. pour pouvoir s'en sortir, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Il faut Ouais. se dire qu'il faut que je puisse aider les gens. Parce qu'à partir du moment que tu fais quelque chose où tu aides les gens, normalement, ça doit marcher. Parce que ça aide les gens. Et moi, j'ai compté trois domaines dans lesquels n'importe qui peut se lancer, il va réussir. C'est la santé, Mhm. l'argent Mhm. et l'amour. Ok, Ouais. les gens sont très en demande de ça. Très, tout.